Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter un livre sur les anges cette fois-ci, qui s'appelle La preuve des anges, le livre le plus inspirant sur l'existence des anges et le rôle surprenant qu'ils jouent dans nos vies, par Ptolemy Pumpkins et Tyler Beddoes aux éditions Exergue. Alors, ce livre a été préfacé par Colin Hughes. Donc Colin Hughes dirige un journal justement qui parlait de choses ésotériques, voilà, et elle a rencontré Ptolémée qui est devenu, je crois, son mari d'ailleurs. Et donc Ptolémée a ensuite écrit ce livre, notamment suite à la rencontre avec Tyler Beddoes, qui est un policier qui a vécu une histoire assez surprenante, qui a été, je dirais, corroborée par d'autres inspecteurs, d'autres personnes présentes sur un accident en fait. Et voilà, donc le livre en fait est né de cette rencontre. Alors, La preuve des anges, en fait, n'est pas un livre qui prouve que les anges existent, mais simplement une réflexion de l'auteur à travers son expérience personnelle, à travers l'expérience de l'histoire de Tyler, à travers ses lectures, toutes ses recherches qu'il a pu faire dans des livres divers et variés, que ça soit bien sûr dans les différentes religions, notamment dans l'Ancien Testament, sur des témoignages aussi, sur plusieurs livres qui ont été écrits sur le sujet. En fait, Ptolémée, d'après ce que j'ai compris, a bien découvert, enfin, ça a découvert plein de choses intéressantes et en fait, il en fait un, comment dire, comme un résumé, vous voyez, voilà, de choses qui viennent appuyer sur l'existence des anges. Pourquoi? Eh bien, on en a parlé dans l'Ancien Testament. Pourquoi on en parle dans les religions? Pourquoi tout le monde en parle finalement? Et puis certaines personnes témoignent de ce qu'ils ont vu. Donc c'est intéressant dans ce sens-là. Parce que c'est un livre qui va toucher différentes choses et finalement c'est une sorte de philosophie angélique, hein, de leur existence. Voilà, il y a des réflexions philosophiques dans cette histoire, mais pas que, puisqu'en fait, si vous voulez, il va présenter eh bien l'expérience de Tyler. euh, voilà, en la décrivant comme il s'agissait d'un documentaire ou ouais, ou même d'un roman. En fait, il va raconter, donc avec Tyler, ce qu'il a vécu lors d'un accident, c'est-à-dire, je vais vous raconter l'accident. En fait, c'est une voiture qui a quitté la route, la mère est morte sur le coup, en fait, hein, elle est tombée dans une mare ou dans un lac, je sais plus, enfin pas une mare, un lac, et elle est morte sur le coup, la tête à l'envers, et l'enfant a vécu et a survécu. L'enfant ne parlait pas, hein, il avait plus de 18 mois ou à peine, et pourtant la voiture est restée toute la nuit dans l'eau. Voilà, l'enfant était juste à la limite de l'eau. Et en fait, les policiers, lorsqu'ils ont découvert cette voiture, ils ont entendu des voix qui parlaient. Voilà. En fait, c'est né de ça. L'histoire est venue de ça et ce que le policier, qui est pourtant très rationnel, hein, très voilà, dans ce qu'il voit tous les jours, on ne peut ne pas l'être, hein, sur l'horreur quotidienne, quand on est policier, je crois. Et donc, voilà, il n'est pas le seul à avoir entendu ces voix-là, d'autres policiers l'ont entendu. Donc c'est intéressant parce que en fait, il raconte un peu comme si c'était une série, voilà, une série télévisée. Vous avez des dialogues, etc. Donc c'est un livre qui est très original, c'est-à-dire qu'il va alterner un partage d'expériences de ce qui est écrit, par exemple, dans des livres religieux, etc. Et bien l'histoire de Tyler. Voilà, c'est ponctué comme ça de choses, allez, comment dire, établi sur le plan religieux et d'un autre, ou spirituel, hein, c'est écrit, on parle de religion bien sûr forcément avec l'Ancien Testament, mais pas que, hein. Là on est dans la spiritualité avec les anges, et il va le mettre en parallèle avec le vécu de certaines personnes. Alors ce qui est intéressant,
Je ne sais pas si je vais le voir comme ça, je regarde. Oui, voilà. En fait, vous avez plusieurs paragraphes comme ça au début de chaque chapitre, hein, et parfois il y a des histoires qui sont différentes de l'histoire de Tyler, mais qui sont des histoires où les personnes ont vécu une relation angélique, qui finalement est un peu différente suivant les personnes, d'après les recherches de l'auteur. Donc il y a pas mal de témoignages. Donc bien sûr, vous allez trouver aussi des citations de l'Ancien Testament. J'avais écrit des références de pages, je vais voir si je les trouve pour vous les laisser, pour vous les donner. Voilà, il parle par exemple aussi des démons, notamment à travers l'expérience d'un journaliste qui s'appelle Fisher et son rapport avec l'occulte. Ah oui, aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est lors de cette anecdote sur le pont, là, c'est le Spanish Fork, voilà. Voilà, en fait, l'accident a lieu à Spanish Fork, qui est d'ailleurs, d'après ce qu'il explique, une ville dans l'Utah, où il y a de nombreux Mormons irlandais qui sont là-bas, qui sont arrivés là-bas au XVIIIe siècle. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, par exemple, il va citer certaines petites choses dans l'histoire d'un ange, hein, quand on te dit qu'est-ce qu'un ange finalement, eh bien on retrouve les anges dans l'histoire, pourquoi nous ne les voyons pas. Il cite T.S. Eliot qui dit l'humanité serait incapable de supporter une trop grande réalité. Donc finalement, en même temps, les anges aussi sont comment dire, à mi-chemin entre la source, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, pour nous mettre en contact avec, je dirais, notre partie divine. Mais comme en tant qu'humains, nous vibrons pas assez haut pour rentrer directement en contact avec la source, eh bien, les anges sont là pour faire un intermédiaire. Et tout le monde ne les voit pas. Donc, pour dire, voilà, si ça vous intéresse, c'est intéressant. C'est un livre que j'ai trouvé moi original parce que voilà, ah ben je l'ai, ça y est, page 55 je l'ai trouvé. Vous voyez par exemple, page 55, vous avez ici, hop, voilà, vous avez décrire l'indescriptible, donc comment décrire les anges. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce, dans ce passage, c'est un passage d'Ézéchiel. Il décrit en fait ce qu'on retrouve dans le tarot, dans le monde, l'arcane 21 du tarot. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez un aigle, un bœuf, etc. Et ben voilà les 4 anges et les 4 directions. En fait, le monde, dans le tarot de Marseille, hein, bien sûr, je précise, eh bien, renvoie à ce passage-là, entre autres. Donc c'est intéressant, vous voyez, il y a des liens qui existent, qu'on ne connaît pas forcément. Et je trouve que voilà, quand on s'intéresse au domaine ésotérique, eh bien c'est un livre qui peut peut-être vous intéresser. Alors voilà, ils avaient chacun 4 faces, et chacun 4 ailes. Leurs jambes étaient droites et leurs sabots ressemblaient à des sabots de bœuf étincelants comme de l'airain poli. Des mains humaines apparaissaient sur leurs ailes, leurs faces, à tous les 4, étaient tournées vers les 4 directions. Voilà, je passe. Et là, on a, tous les 4 avaient une face de taureau à gauche, et tous les 4 avaient une face d'aigle. Vous voyez, c'est très intéressant. Enfin voilà, vous voyez, il y a plein de choses en fait, hein. Il y a des citations, plein de choses. Donc là, il vous parle du Moyen-Âge aussi. Et puis, donc, il y a de nombreuses aussi références littéraires, etc. Et c'est vraiment intéressant. Voilà, donc vous voyez, par exemple, vous avez bien un essai de définition qu'est-ce qu'un ange, donc à travers l'histoire, hein, l'histoire internationale, je dirais.
Un ange appelé James Taylor, comment décrire l'indescriptible, l'école de police, une voix venue d'ailleurs, une présence dans la pièce, les démons bien sûr, hein, lorsqu'on parle des anges, eh bien il y a des démons. Donc ici on nous parle un peu de démonologie, où allons-nous, quelle preuve, ce que tout cela signifie. Vous voyez, il y a beaucoup de recherches, je serais, voilà, concrètes, mais à la fois une réflexion philosophique derrière tout ça. Voilà, c'est difficile de résumer les livres tels que ceux-ci, parce que après, sinon, je vais tout vous raconter, tout vous spoiler, donc que j'aille à l'essentiel. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, alors donc, je vous en ai parlé au début, mais Colleen Hughes est rédactrice du magazine Angel on Earth, voilà, aux États-Unis. Et donc, voilà, elle a rencontré donc Ptolemy lorsqu'elle travaillait au journal. Et ensuite, voilà, si ça vous intéresse aussi, donc Ptolemy, en 2007, a écrit La vie divine des animaux, destinée à approfondir une idée qui lui était venue lors de la rédaction d'un article sur les animaux et l'au-delà. Voilà. Donc, Ptolemy Tompkins, si voilà, ses recherches vous intéressent, vous avez plusieurs ouvrages. Alors, je ne sais pas s'ils ont tous été traduits, en tout cas celui-ci, voilà, est traduit en français. Donc, si vous aimez La preuve des anges, peut-être vous pouvez suivre cet auteur qui a écrit pas mal de choses apparemment intéressantes et fait beaucoup de recherches sur le domaine ésotérique. Voilà, chers amis, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à laisser un petit commentaire si ce livre vous parle. Et à partager, bien sûr, hein, si vous souhaitez partager mes vidéos, ça sera avec grand plaisir. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.